Sous les pentes autrefois verdoyantes du volcan Nyiragongo, dans l'est de la RDC, les négociants sont à l'œuvre dans la ville de Kibati. Ces géants sacs de charbon de bois sont le produit de la déforestation qui, selon les Nations Unies, a atteint des niveaux sans précédent. Cette situation s'est aggravée à cause de la crise sécuritaire en cours dans la province du Nord Kivu, où le groupe rebelle M23 est très actif. La violence a déplacé plus de 1,7 million de personnes, comme Jacques Mouzaï. Je suis ici parce que nous mourons de faim dans le camp. Nous avons décidé de produire du charbon de bois pour nourrir nos enfants. L'insécurité a aggravé la pression sur les collines de la région et sur le parc national des Virunga, qui abrite une grande partie des derniers gorilles de montagne du monde. Chaque matin à Kibati, habitants et déplacés entrent dans le parc à la recherche de bûches à brûler pour faire du charbon de bois. D'autres vont plus loin pour couper des arbres pour en faire des planches ou pour y cultiver. Bantou Lukambo est à la tête d'une organisation environnementale locale. Franchement, nous comme des riverains, ça nous fait mal au cœur. Puisque pour nous, le parc c'est tout. Nous vivons à cause de ce parc. Alors lorsque nous voyons que le parc est en train d'être décimé, ça nous fait mal au cœur. Et aujourd'hui, nous estimons à plus ou moins 20 km, plus ou moins dans le secteur ici seulement. Puisque dans d'autres secteurs, bon, ça là c'est grave. Les données de Global Forest Watch, une initiative qui utilise des satellites pour suivre la déforestation, montrent que la perte annuelle de couverture arborée dans les Virunga a augmenté de plus de 22% pour atteindre 16 813 hectares en 2021. 17 928 hectares supplémentaires ont été perdus en 2022. Dans ce dépôt routier de Kibati, des planches, dont certaines proviennent d'arbres des Virunga, sont déchargées à l'arrière de motos. Christophe Lewis, déplacé par les violences, explique qu'il peut gagner jusqu'à 500 francs congolais par moto, mais souhaite que les autorités mettent fin à la guerre, car c'est ce qui pousse les gens à détruire l'environnement pour avoir de quoi se nourrir.